De chaque côté de l'océan, la parole nous traverse. C'est alors qu'on se rencontre. C'est alors qu'on se rend compte. C'est juste de la poésie. C'est juste, tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce qui coule n'est pas de l'eau. Dès lors, les flots charrient leur lot de larmes, de silence et d'écho. On ne naît pas tous sur le même bateau, mais les courants nous poussent sur les mêmes rivages. On s'arrime aux mêmes images, quand l'encre est le stylo. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Il y a des pertes de vie qui s'évitent par la rime. Faut pas s'en faire, on ne va rien changer, mais ça ne change rien. Tout ce qu'on veut faire, c'est juste la poésie. Et si cette poésie était juste une petite trace qui nous reste, qu'on voit toujours, même quand elle s'efface, comme un souvenir, une image, mais aussi comme une envie, un projet, une proposition, un bout d'espoir qui prend vie. Et si l'art était juste un moment d'émotion, où l'aiguille de l'horloge suspend sa rotation, alors l'heure aura tort face à l'art oratoire, et les cœurs en accord réécriront leur histoire. Et si toute cette féerie n'existait que dans nos têtes, que la vie poursuivait son cours tranquillement derrière nos fenêtres, on ne changera rien au monde, le croire serait une hérésie. Ce n'est qu'un moment entre nous, c'est juste la poésie. C'est juste la poésie. Faut pas s'en faire, on ne va rien changer, mais ça ne change rien. Tout ce qu'on veut faire, c'est juste la poésie. Lire dans ma main, à double interligne, y voir le signe d'un chemin littéraire, lever le pouce sans itinéraire, filer où la mine mène, au fil du courant, prendre mon temps. C'est souvent le doute, loin des temples, qui m'indique la route à suivre. Entre les tempes, c'est juste la poésie. Faut pas s'en faire, on ne va rien changer, mais ça ne
à la Comédie de Lille ce dimanche 1er juin 2025. Nous allons vous présenter notre projet théâtre de notre classe, la 6D, des mots et des merveilles, des poèmes, des scénettes, Amélie Mello, de mots, enchanteur. Nous vous remercions d'être présents et de nous avoir, vous, nos parents si chers, aidés à réaliser ce projet. Nous vous souhaitons une écoute des mots de notre si jolie langue maternelle. Place au spectacle. Vivant. Vivant. L'aurore s'allume, de Victor Hugo. L'aurore s'allume, l'ombre épaisse fuit, le rêve et la brume, vont où va la nuit. Paupières et roses, sous votre mi-close, du réveil des choses, on entend le bruit. Tout chante et murmure, tout parle à la fois, fumée et verdure, les nids et les toits, le vent par le chêne, l'eau par nos fontaines, toutes les haleines deviennent des voix. Le voyage à 3 étoiles, de Charles Cros. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, si je suis en retard. C'est que j'arrive de voyage à l'instant même. Un charmant petit voyage que je viens de faire. Figurez-vous, un village. Non, un bourg, un gros bourg. Même à 1 heure, 2 heures, 3 heures au plus de Paris-la-Bassée. Je ne sais plus au juste la distance, car j'ai oublié de regarder l'heure en partant, et même en arrivant. Et puis, j'ai dormi tout le long de la route. D'abord, j'étais partie pour des affaires. Enfin, ça ne vous intéresserait pas. J'ai pris ma petite valise, parce que moi, les gros bagages, je les oublie toujours dans le train ou ailleurs, tandis que ma petite valise, je la tiens à la main. La gare que je veux dire est au bout d'une grande rue où il passe beaucoup de voitures. C'est effrayant ce qu'il passe de voitures dans cette rue-là. Enfin, je me rappellerai du nom tout à l'heure. Il faudra bien pour retrouver ma valise. Je vous assure que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai donc pris la gare de... Enfin, passons. Et nous sommes partis. C'est très gentil de ce côté-là. Tout le long du trajet, ce doit être très gentil aussi. Mais je me suis endormie à la première station. La première station... Ah! Je me souviens. C'est quelque chose... Ceinture. Ça va nous aider à retrouver la gare. Si vous aimez voyager, il faut aller par là. Moi, j'adore voyager. Surtout comme ça. J'ai dormi, mais j'ai bien entendu crier des noms en ville. En Val, en Nid. Je n'ai pas la mémoire de tous ces noms. Mais vous comprenez bien que j'ai retenu le nom de celui de l'endroit où j'allais. C'est... Comment donc? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est si joli ce petit pays. Je vais vous le dire dans un instant. Aussi, je me suis réveillée et je suis sortie de la gare. Vous devriez y aller, c'est très pittoresque.
les verres sur une petite maison blanche. Attendez. Ah, oui, je vois ça d'ici. À gauche, il y a encore des champs de luzerne aussi. Ces champs à droite, ces champs à gauche, toute cette luzerne, c'est très joli, c'est très pittoresque, je vous assure. L'omnibus vous descend devant l'hôtel, le principal hôtel sur la place. C'est l'hôtel du Soleil d'Or. Non. Du Lion d'Or. Non. Enfin, je ne sais plus. Je sais bien qu'il y a un autre hôtel à côté, quelque chose en or aussi. Mais il faut aller à celui dont je vous parle. C'est le meilleur. Vous le reconnaîtrez bien. Allez-y de ma part. Les gens qui le tiennent sont très gentils. Je n'ai eu besoin de m'occuper de rien. Ils m'ont donné tout de suite une chambre au premier. Ou au second. Je ne sais pas. Mais si vous y allez, demandez cette chambre-là. C'est le numéro 7 ? Non. 3 ? Ou non ? Je ne sais pas. Mais ils vous la donneront. Ils sont si gentils, c'est une chambre très propre. La chanson de Pierrot de Didier Noblet. Je suis un Pierrot en rêve, un Pierrot en blanc. Je suis un Pierrot en rêve, un Pierrot enfant. Je viens de la lune. Si mes larmes coulent, il faut les laisser couler. Ça me fait du bien. Je suis un Pierrot qui file, un Pierrot du vent. Je suis un Pierrot tranquille, un Pierrot touchant. J'allume les étoiles. Si le jour s'en va, à son tour la nuit vient. Et c'est tout aussi bien. Odes élémentaires, Odes à la mer de Pablo Neruda. Ici, autour de l'île, la mer. Que de mer. Elle déborde d'elle-même. À chaque instant, elle dit oui, elle dit non, elle dit non, non et non. Elle dit oui en bleu, en écume, au galop, elle dit non et non. Elle ne peut pas rester immobile, elle répète « Je suis la mer ». En frappant contre un rocher, sans pouvoir la convaincre, alors, avec 7 langues vertes, de 7 champs verts, de 7 tigres verts, de 7 mers vertes, elle la parcourt, l'embrasse, la trompe et se frappe la poitrine en répétant son nom. « Ô mer, tu t'impelles assis. Ô camarade d'océan, ne perds pas le temps et l'eau, ne tremble pas trop. Aide-nous, nous ne sommes que des pêcheurs, des hommes du rivage, nous avons froid et faim. Tu es notre ennemi, ne frappe pas si fort, ne crie pas ainsi. Ouvre ton coffre vert et dépose entre nos mains à tous ton cadeau d'argent, le poisson de chaque jour. » Le dauphin de Maurice Carême. Un dauphin sortit de la mer et s'est mis à nager dans l'air. Nul ne le vit. Il était blanc d'argent, tout transparent. On était alors en novembre. Depuis sur le mur de ma chambre, je vois parfois nager une ombre et il me semble un long moment que je deviens tout transparent. Le banc de Jules Renard. Il va sûrement se marier aujourd'hui. Ce devait être pour hier. En habit de gala. Il était prêt. Il n'attendait que sa fiancée. Elle n'est pas venue. Elle ne peut tarder. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui le riche présent d'usage. L'amour avive l'éclat de ses couleurs et son aigrette tremble comme un lit. La fiancée n'arrive pas. Il monte au haut du toit et regarde du côté du soleil. Il ne voit rien. Il jette son cri diabolique. « Léon, Léon !» Rentrée des classes de René Guicadou. Odeur des pluies de mon enfance.
dernier soleil de la saison. À ces temps, comme il faisait bon, après d'ennuyeuses vacances, se retrouvait dans sa maison. La vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie, et ces merveilleuses poussières amassées par tout un été. Oh, temps charmant des brumes douces, des gibiers, des longs vols d'oiseaux, le vent souffle sur le préau, mais je tiens entre pomme et pouce une rouge pomme à couteau. En voyage de Victor Hugo. A, c'est le toit, le pignon, avec sa traverse large. B, c'est l'accolade de deux amis qui s'embrassent et qui se serrent la main. C, c'est le croissant, c'est la lune. D, c'est le dos sur le dos. E, c'est le soubassement, le pied droit, toute l'architecture à plafond dans une seule lettre. F, c'est la potence, c'est la fourche. G, c'est le corps. H, c'est la façade de l'édifice avec ses deux tours. I, c'est la machine de guerre lançant des projectiles. J, c'est la corne d'abondance. K, c'est l'angle de réflexion égal à l'angle d'incidence, une des clés de la géométrie. L, c'est la jambe et le pied. M, c'est la montagne. N, c'est la porte fermée avec sa barre diagonale. O, c'est le soleil. P, c'est le portefaix debout avec sa charge sur le dos. Q, c'est la croupe du cheval. R, c'est le repos, le portefaix debout avec... Non, le portefaix allongé sur le ventre. S, c'est le serpent. T, c'est le marteau. U, c'est l'urne. V, c'est le vase de la viande qu'on les confond souvent. Je viens de dire ce qu'est l'Y. X, ce sont les épées croisées. C'est le combat. Qui sera le vainqueur? On l'ignore aussi, les hermétiques ont-ils pris X pour le signe du destin? Les albrégistes pour le signe de l'inconnu. Z, c'est l'éclair, c'est Dieu. Ainsi d'abord, la maison de l'homme et son architecture, puis le corps de l'homme et sa structure et ses difformités, puis la justice, la musique, l'église, la guerre, la moisson, la vie nomade, la montagne et la géométrie. La vie cloîtrée, l'astronomie, le travail et le repos, le cheval et le serpent, le marteau et l'urne, qu'on renverse et qu'on accoupe, dont on fait la cloche, les arbres, les fleuves, les chemins. Enfin, le destin est Dieu. Voilà ce que contient l'alphabet. Il a neigé de Maurice Carrel. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que le château noir n'aurait pu. C'est à peine s'il ose marcher. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que les choses semblent avoir changé. Et le château noir ne s'aventurait dans les vergers, se sentant soudain étranger à cette blancheur où se pose, comme pour le narguer, le moineau effronté. Intermède musical au piano.
la loi du roi Boris de Gilles Baraquet. Avis à la population. Moi, Boris III, roi du pays, j'ai fait la loi qui suit. À partir d'aujourd'hui, on n'a plus droit à l'utilisation du « e » ni dans la discussion, ni dans un mot inscrit dans un discours, un pli sur un mur au fronton d'un magasin. On punira donc l'individu ignorant ma loi, qu'il soit paysan, marin, soldat, savant, marchand, duc, ou alors un bon ami à moi, y compris mon favori, tant pis pour lui. La punition, moins un doigt à la main. Ainsi, voyant sa main manquant d'un doigt, on saura qu'on aura là affaire à un vrai idiot ou un bandit. Moi, roi du Pôle de Vaud, par droit divin, j'ai dit. Le laboureur et ses enfants, de Jean de La Fontaine. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait lutte. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage d'argent point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Le petit malade, de Georges Courteline. C'est ici, madame, qui a un petit malade ? C'est ici, docteur. Docteur, c'est pour mon petit garçon. Figurez-vous, ce pauvre mignon, je ne sais pas comment ça se fait. Depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Il tombe. Oui, docteur, tout le temps. Par terre ? Par terre. C'est étrange, cela. Quel âge a-t-il ? 4 ans et demi. Quand le diable serait, on tient sur ses jambes à cet âge-là. Comment cela lui a-t-il pris ? Je n'y comprends rien. Je vous dis, il était très bien hier au soir. Il trottait comme un lapin à travers l'appartement. Ce matin, je vais pour le lever. Comme j'ai l'habitude de le faire, je lui enfile ses bas. Je lui passe son pantalon. Je le mets sur ses jambes. Pouf ! Il tombe. Un faux pas, peut-être. Attendez, je me précipite. Je le relève une seconde fois. Pouf ! Il tombe. Étonné, je le relève encore. Pouf ! Par terre. Et comme ça, 7 ou 8 fois de suite. Bref, docteur, je vous le répète, je ne sais pas comment ça se fait. Depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Voilà qui tient du merveilleux. Je puis voir le petit malade ? Sans doute. Dis-moi, mon petit ami, tu as du bobo quelque part ? Non, madame. Tu n'as pas mal à la tête ? Non, madame. Cette nuit, tu as bien dormi ? Oui, madame. Et tu as appétit ce matin ? Mangerais-tu volontiers une petite sous-soupe ? Oui, madame. Parfaitement. C'est de la paralysie. De la para ? Ah, Dieu ! Hélas, oui, madame, paralysie complète des membres inférieurs. Vous allez le voir vous-même que les chairs du petit malade sont frappées d'insensibilité absolue. Eh, madame, qu'est-ce que vous me chantez avec votre paralysie ? Mais, docteur, Je le crois bien qu'il ne puisse tenir sur ses deux pieds. Vous lui avez mis les deux jambes dans la même jambe du pantalon. Le petit chaperon vert, de Camus. Nous habitons la maison où logeait autrefois le célèbre petit chaperon rouge, qui fut mangé par le loup.
Étrange coïncidence, notre ravissante petite fille porte avec tant de grâce un petit chapeau vert qu'on l'appelle partout le petit chaperon vert. Coïncidence plus extraordinaire encore, la mère grande de notre petite fille demeure au village voisin, comme jadis celle du petit chaperon rouge, et pour aller chez elle, il faut traverser une forêt prochaine. Ne dit-on pas aussi que le fameux loup qui dévora le petit chaperon rouge et sa grand-mère rôde toujours dans la forêt? Oui, toutes ces coïncidences sont particulièrement troublantes. D'autant plus troublantes qu'aujourd'hui même j'ai fait cuire des galettes. Des galettes? C'est affreux! Oui, une galette et un petit pot de beurre. Un petit pot de beurre? C'est horrible, ce sont là de tragiques et d'extraordinaires coïncidences. Mais chut, voici le petit chaperon vert qui revient de l'école. Va voir comment se porte ta grand-mère. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Tiens, comme le petit chaperon rouge. Comme le petit chaperon rouge? Oh, mon cœur est rempli de sombres pressentiments. Dois-je la laisser partir? Ne craignez rien, chers parents. Le petit chaperon vert est plus rusé que le petit chaperon rouge. Si par hasard je trouve le loup dans le lit de Mère Grand, il ne pourra pas me dévorer. J'ai une idée. J'aperçus le petit chaperon vert se diriger vers maison de sa mère grand, j'ai opéré de la même manière qu'autrefois pour le petit chaperon rouge. Je suis arrivé le premier chez la mère grand, j'ai dévoré rapidement cette vieille dame, j'ai pris sa place dans le lit et j'attends le petit chaperon vert. Il ne va pas tarder à heurter la porte. C'est votre fille, le petit chaperon vert, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Tirez la chevillette et la bobinette, chéra. Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher auprès de moi. Ciel, c'est le loup. Je reconnais la même phrase qu'il prononça jadis pour attirer le petit chaperon rouge dans le lit. Le misérable est en train de digérer Mère Grand. Mais grâce à mon idée, il lui sera impossible de me dévorer. Eh bien, viens-tu te coucher auprès de moi, mon enfant? Me voilà. Oh, Mère Grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Apprêtons-nous. Mère Grand, que vous avez de grands bras. Mais tu l'as déjà dit, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes jambes. Mais tu répètes toujours la même chose. Voyons, il y a autre chose à demander. Mère Grand, par exemple, Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. Mais non. Mais non, de grandes. Ça commence par un D. De grandes jambes. Enfer et damnation, ce petit chaperon vert se joue de moi. Cette rusée petite fille s'obstine à ne pas dire « Mère Grand, que vous avez de grandes dents ?» Alors naturellement, je ne peux pas sauter sur elle et lui répondre « C'est pour mieux te dévorer, mon enfant. » Ah, où sont passés les enfants? Naïf et facile à dévorer d'autrefois. Comment fait-on les tartelettes Amandine? Extrait de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Battez pour qu'ils soient mousseux. Quelques œufs, incorporés à leur mousse. Un jus de cédra choisi, versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flanc de moule à tartelette. D'un doigt preste, abricotez les côtés, versez goutte à gouttelette. Votre mousse en s'épuise, puis que ces puits passent au four. Et Blandine, sortant en guet trop pelé, ce sont les tartelettes Amandine. Aube d'été de
de Cécile Perrin. Un invisible oiseau dans l'air murmura chanter. Le ciel d'Aube est un bleu suave et velouté. C'est le premier oiseau qui s'éveille et qui chante. Écoute, les jardins sont frémissants d'attente. Écoute, un autre nid s'éveille, un autre nid. Et c'est un pépiment éperdu qui jaillit. Qui chante le premier? Nul ne le sait. C'est l'aurore. Comme un abri commun, le ciel pâlit se dort. Qui chante le premier? Qu'importe, on a chanté. Et c'est un beau matin de l'immortalité. Extrait du roman La fabrique des mots de Orsena. Qu'est-ce qu'un mot? Qu'est-ce qu'un mot? C'est un son ou un groupe de sons. Un mot, c'est précis. Ça désigne une chose parmi les autres choses. Un mot, c'est comme un nom ou un prénom. Il nous permet de savoir de quoi on parle. Un cheval n'est pas une vache. Les mots sont des armes ou des déclarations d'amour, des outils pour comprendre, ou pour faire la vaisselle, ou pour refuser de faire la vaisselle. Les mots sont comme des timbres ou des petits tableaux, des résumés. Peut-être qu'ils sont nos meilleurs amis. En tout cas, ils nous permettent de choisir nos plats au restaurant. Sans eux, on prendrait toujours la même chose. La vie des mots de François David. Je prends un mot, je l'accueille, je l'écoute, je lui souhaite la bienvenue. Puis, je recherche un autre mot qui pourra s'entendre avec le premier. C'est une histoire d'oreille, l'écriture. C'est une histoire d'amour aussi. L'amour des mots qui s'aiment tellement, qui souhaitent vivre ensemble pour toujours sur la page.
d'abord, il y a eu la découverte du texte. La découverte du texte en classe. Puis après, il y a eu la lecture, la première lecture. La lecture à voix haute. Et puis la répétition. Pour juste la prononciation, la ponctuation, l'articulation et le sens du texte. Et le message du poète, du dramaturge. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire en fin de compte? Et puis après, il y a eu l'apprentissage, la récitation, le voyage à l'expression. Et puis, il y a eu le texte qui est rené, qui est là. Le comédien en herbe le personnalise, l'habite, voilà, les comédiens en herbe. Le texte est aussi vivant que les enfants en quelques secondes, 1 minute 30. Et d'un coup, le texte est vivant. Voilà, il en faut de la ténacité, de la persévérance pour les enfants de 6e, pour découvrir des nouveaux territoires. Il faut les conquérir. Courageux, ils ont été cette année, courageux. Et je peux vous dire qu'ils l'ont été. Ils sont courageux aussi d'entreprendre ce voyage littéraire de la 6e en compagnie des mots de couleurs variées. Voilà, grâce à tous ces explorateurs, donc je vais commencer par vous présenter notre musicienne Julia. Voilà. Lucas, Alexandre, voilà, Paul, Romy, Emilia, Jeanne, Maloa, Kenzo, Léo, je suis dans l'émotion, Elliot, Noé, Cassandre qui se cache toujours, mais qui est présente, qui est discrète, mais présente. Julia, Maxence, Cléandre, Aïde, Timothée, Marion, notre chaperon vert, Rose, et puis Lise, et puis Luna. Voilà. Vous dire merci les enfants, je suis très fière de vous, forcément on ne peut être que fière de vous, vous avez bien du courage parce qu'ils ne connaissent pas les lieux, c'est là la première fois qu'ils sont ici, on n'a pas du tout répété ici et c'est pas évident dans les coulisses, il y a plein de petites coulisses, plein de petites portes donc ils étaient un peu perdus, moi-même aussi. Merci à vous, à votre investissement, à votre envie de nous suivre dans ce projet parce que c'est pas évident, un dimanche après-midi, venir jusqu'à Lille. Mais c'était important de sortir du milieu scolaire, d'être face à vous, de pouvoir s'exprimer comme ça devant un public. C'est très important pour eux et aussi dans un milieu professionnel parce que ce sont des comédiens professionnels qui jouent ici. Donc pour eux, c'est une solide expérience. Je voulais remercier aussi le collège, la directrice, bon elle n'est pas là, chef d'établissement, Anna et Antoine, mes enfants qui nous ont aidés dans les coulisses. Et puis la Croix-Rouge que vous allez pouvoir offrir. D'ailleurs, la Croix-Rouge va venir après vous parler à quoi a servi votre ticket, puisque vous avez dû payer votre place. Pourquoi? Comment vous expliquer pourquoi. Et puis, en fin de compte, remercier surtout, parce que tout ça, il n'y aurait pas du théâtre au collège à Notre-Dame. Parce que c'est M. Calès qui a été avec la passion, vous voyez, le courage, la persévérance de continuer cette activité à Notre-Dame depuis 20 ans presque. Et je vous assure, il a bien parfois labouré, mais il a réussi et ça continue et ça continuera encore sûrement après lui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Il y a la Croix-Rouge, un représentant de la Croix-Rouge, est-ce qu'elle peut parler peut-être? Est-ce que madame est là? Elle est là. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Voilà, nous expliquer un petit peu à quoi va servir les places, le prix des places. Déjà, je voudrais tous vous remercier d'être venus et vous remercier aussi de l'intelligence que vous avez d'inscrire vos enfants au théâtre parce que c'est une vive école où toutes les émotions sont représentées, où les enfants timides
peuvent s'aventurer à dire quelques mots devant toute une foule, et ça n'est pas toujours évident. Mais au fil du temps, ils y parviennent et c'est une grande victoire sur eux et c'est une grande victoire aussi pour vous qui savez à quel point c'est important d'avoir sa place dans la société, d'être réel parmi les autres, d'être différent des autres pour pouvoir s'affirmer et grandir correctement. Donc je voudrais aussi vous remercier d'avoir été attentif à cet élan de générosité aussi que vous avez eu. Donc c'est à double voix ce spectacle aujourd'hui, c'est pour eux. Et c'est aussi une façon pour vous d'être généreux envers les autres qui malheureusement, bon, on se répète, je sais, on se répète tout au long de l'année, mais nous c'est du concret parce que c'est la Croix-Rouge, vous la connaissez tous, elle est internationale, mais elle est aussi nationale et elle est aussi locale. Donc ce billet que vous avez donné, qui est symbolique, servira pour d'autres enfants qui malheureusement encore aujourd'hui il y a des difficultés, en sachant que tous les enfants qui reçoivent de la Croix-Rouge sont ciblés correctement à partir de dossiers réels, à partir de familles qu'on connaît qui sont vraiment dans la souffrance ou dans la détresse ou qui sont fragilisées. Donc sachez que c'est vraiment redistribué. Cet argent est mis de côté, il servira à la rentrée des classes pour les enfants qui ont besoin de chaussures parfois, parce que bon, à la rentrée des classes, on reçoit des primes de rentrée des classes, mais ça n'est pas toujours utilisé à bon escient. Mais là, ça nous permet aussi d'acheter les chaussures de sport, les joggings, et puis quelquefois dans l'année, ils redemandent des crayons, des cahiers. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais ça a tellement d'importance pour qu'un enfant ne soit pas différent de l'autre derrière, dont les parents ont la chance de pouvoir répondre à leurs besoins. Donc je voudrais vous remercier au nom de toute la Croix-Rouge, hein, nous sommes 150, donc je suis un petit membre parmi d'autres. Et je voudrais tous vous remercier aussi de cette générosité que vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis remercier tous ces enfants qui sont formidables, je ne les connaissais pas, mais je vous connais tous. Je me rappelle plus ou moins de vos performances tout à l'heure, et c'est admirable. De toute façon, un enfant, c'est toujours craquant. Et un enfant, il a tellement d'innocence et de fragilité, et en même temps, il a tellement de force quand il le veut. Donc, merci à tous. Merci au professeur de français, Sandra, et merci à M. Calès, on va le redire. Et puis, à toute l'équipe, à Madame la directrice du collège aussi, qui fait des efforts pour que ça perture et à bon escient, et puis longuement. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.